Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle partie, je vais affronter Batroc en expert et je vais incarner Venom en agressivité. Donc la particularité de ce scénario, c'est qu'il va falloir avancer au niveau des manigances principales pour pouvoir gagner. Donc il faut défaire, il faut vaincre, il faut déjouer la première, ensuite la deuxième, ensuite la troisième. Et Batroc, il a un environnement, donc niveau d'alerte, qui dit après qu'un environnement a été vaincu après qu'un personnage a été vaincu pour une autre raison que des dégâts consécutifs, et ben on place une menace sur cette carte. En fait, à chaque fois qu'il y aura un sbire ou un allié qui sera vaincu, autre que par des dégâts consécutifs, ou même Batroc, il faudra augmenter ce niveau de 1. Et s'il y a au moins 4 menaces par joueur sur cet environnement, bah, du coup, il faudra le retourner sur sa face alerte. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Alors, niveau d'alerte élevé et bas. Donc là, je suis en niveau bas. J'ajoute 2 menaces dessus parce que je joue en expert. On débute avec 6 menaces. Et donc, je vais jouer en agressivité. Donc, je mettrai le deck en lien et je mettrai également en capture d'écran. Donc, du coup, Flash Thompson, la particularité, c'est qu'il peut contrôler plusieurs armes. Et du coup, moi, je voulais utiliser une carte qui peut être très fort avec lui, si je la trouve. C'est puissance de feu, parce que puissance de feu, ça dit incliné jusqu'à 3 améliorations armes que je contrôle, et pour chaque amélioration ainsi inclinée, je choisis un ennemi, je lui inflige 3 dégâts, et cette carte gagne à distance, cette attaque. Et du coup, Flash, Thompson et Venom, ils peuvent avoir 3 cartes sur eux. Ce qui fait que cette carte, elle est super efficace pour Venom, sachant qu'il a 3 armes dans son kit. Donc du coup, je mélange. Et là, on va pouvoir débuter. Avant ça, je vais quand même mettre les menaces ici. Et on va pouvoir mélanger, distribuer 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais garder, en réalité, je vais garder ces 2 cartes-là. Et je vais en piocher 4 autres. 1, 2, 3 et 4. Du coup, maintenant, je vais faire la mise en place. Donc, je défausse des cartes jusqu'à ce que je défausse une arme. Donc, la voici. Ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais jouer une ressource ici pour jouer Projet Renaissance. Donc ça dit, sous forme alter ego pardon, incliné, et soit je pioche une carte, soit je soigne 3 dégâts. Donc je vais piocher une carte. Je vais jouer cette carte pour jouer mon pistolet. Donc ça dit, quand vous utilisez un de vos pouvoirs de base, j'incline le pistolet pour gagner plus 1 à ce pouvoir. Je vais ensuite jouer... Je vais changer de forme. Je vais utiliser une ressource libre parce qu'il a son action d'un symbiotique. Subissez un dégât pour générer une ressource libre limitée une fois par phase. Du coup, j'ai utilisé 1, 2 et 3 ressources pour jouer mon multigun. Donc multiflingue, pardon, qui dit incliner le multiflingue, et je peux choisir 3 options, soit infliger 2 dégâts à un ennemi, choisir un joueur et j'inflige un dégât à chaque sbire engagé avec ce joueur, ou retirer 2 menaces d'une manigance. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer 2 menaces. Ici, on va passer à 4. Je vais ensuite attaquer Batroc à 3. Donc 2 plus 1, 3. Je passe à 9. Et je vais m'arrêter là. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même dépenser une ressource ici pour retirer un niveau d'alerte. Et maintenant, je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On passe à 5. Il va m'attaquer, je vais encaisser. Il va m'attaquer à 2. Oh là là, plus 3, 5. Donc il me reste déjà 6 points de vie. Vu qu'il m'a attaqué, j'utilise la réponse forcée. Après qu'il a attaqué, j'augmente de 1 le niveau ici. Et ensuite, carte rencontre. Coup de pied sauté. Batroc attaque l'allié ayant le plus de points de vie restants. Cette attaque gagne déferlement. S'il n'y a pas d'allié, il m'attaque. Donc bah, je prends le risque d'encaisser de nouveau. Il m'attaque à 2, plus 2, 4. Donc il me reste déjà 2 points de vie. Et on augmente ici à 3.
Du coup, je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer Professeur X. Donc, il va pouvoir désorienter le méchant. Professeur X qui va aller contrer à 3 ici. Donc, on passe de 5 à 2. Il subit 100 dégâts consécutifs. Je vais dépenser une ressource ici pour réduire à 2. Je vais utiliser une autre ressource ici pour réduire à 1. Je vais changer de forme. Je vais utiliser Projet Renaissance pour me soigner de 3. Donc, je passe à 4. Je vais me soigner à 4. Donc, je passe à 8. J'avais pas utilisé mon multi-flingue, pardon. Donc, avant de faire tout ça, je vais utiliser le multi-flingue pour infliger 2 dégâts à Batroc. Donc, il passe à 7. Et là, du coup, je refais tout ce que j'ai fait. C'est juste la séquence qui a changé. Je vais redresser toutes mes cartes et j'en piocher jusqu'à en avoir 6. 3, 4, 5 et 6. On passe à 3. Il est censé manigancer mais il est désorienté. Et ensuite, carte rencontre. Caméra de sécurité, retirer une menace du niveau d'alerte. Et cette carte gagne renfort. Et du coup, patrouille de l'ambassade qui entre en jeu avec patrouille vulnérable. Si le niveau d'alerte est élevé, cette carte gagne incitation non. Et une fois vaincu, donc là, du coup, pour le coup, c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer 1, 2, 3, 4 ressources pour jouer Psylocke. Psylocke qui entre en jeu avec 2 jetons psioniques. Hop là. Et ce qui va se passer, c'est que je vais attaquer Batroc à 1. Donc avant ça, j'utilise l'interruption de Psylocke qui est je retire un jeton pour le désorienter et lui infliger un dégât. Maintenant, l'attaque s'applique, donc il lui reste 5 points de vie. Je vais utiliser Projet Renaissance pour me soigner à 3, donc je passe à 11. Je change de forme, je vais subir un dégât pour jouer mon autre pistolet. Je vais attaquer, le sbire à 3 ici, donc 2 plus 1, 3. Vu qu'il est vaincu, j'augmente de 1 le niveau d'alerte. Je vais utiliser mon multiflingue pour retirer 2 menaces, donc on passe à 1. Et je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On passe à 2, il va m'attaquer, je vais défendre avec mes pistolets. Donc il va m'attaquer à 2, plus 2, 4. Je défends à 2, 3, 4, donc je ne subis pas de dégâts. Il m'a attaqué, je rajoute un jeton ici. Et ensuite, carte rencontre. Je me souviens plus, est-ce que tout à l'heure je l'ai vaincu? Je me souviens plus si j'ai mis un niveau d'alerte tout à l'heure. Attendez, laissez-moi me rappeler. Placer. Ah, je sais plus. Ah mince. Il est rentré, sachant qu'il y avait 0. Ça fait 1, 2. Et là, il m'attaque, donc 3. Je pense que c'est ça. Donc là, il en reste 3. Parce que tout à l'heure, j'avais eu cette carte-là, j'avais eu 0. Il est entré en jeu, je l'ai vaincu, il en avait 2. Et là, il m'attaquait, il y avait 3. Donc je pense que c'est ça. Et ensuite, carte rencontre. Donc rapido, quand il entre en jeu, inflige un dégât. C'est ça, inflige un dégât à chaque personnage que je contrôle. Ce nom, rapido. Incroyable. Du coup, là c'est bon. Nouvelle phase de joueur. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer Mockingbird. Mockingbird qui va aller sonner Batroc. Hop là.
Je vais utiliser mon multigun pour infliger 2 dégâts à Rapido. Mockingbird va attaquer Rapido à 1 et elle va subir 100 dégâts consécutifs. Je vais utiliser une ressource pour baisser ça à 2. Une autre ressource pour baisser ça à 1. Je vais changer de forme. Je vais utiliser Projet Renaissance pour me soigner de 3. Je passe à 11. Et je redresse toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 3. Il est censé manigancer, mais il est désorienté. Rapido veut manigancer. Et ensuite, carte rencontre. Ça dit réflexe augmenté. Attachez cette carte à Batroc. Et avec 4 jetons dessus. Et quand Batroc est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 2 de ses dégâts. Et ensuite, je retire un jeton. Ok. Donc il est sonné, je vais mettre ça là. Et il a 4 jetons. Du coup, je vais utiliser Projet Renaissance pour piocher une carte. Je vais utiliser... je vais changer de forme. Ouais. Pardon, excusez-moi. Mockingbird va attaquer à 1 rapido. Je vais ensuite utiliser cette double ressource pour jouer... Ah non, c'est une double ressource, pardon, énergie. Je vais utiliser cette double ressource énergie pour jouer attaque sauvage. Infliger 5 dégâts à un ennemi, je vais attaquer rapido. Et si vous avez utilisé que des ressources énergie, cette attaque gagne déferlement. Donc il y a un dégât qui va sur rapido et il y en a 4 qui vont aller sur... Ah bah non, il y en a 4 qui sont censés aller sur Batroc. Donc en fait, non, je vais revenir en arrière parce que j'avais oublié ça. Je suis allé un peu trop vite. Donc il avait 3 points de vie avant que Mockingbird l'attaque. Je vais utiliser... Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 2 et 3 ressources pour jouer le soldat de l'hiver. Donc le soldat de l'hiver, quand il va entrer en jeu, je vais utiliser donc son attaque. Rapido est vaincu. Du coup, ce qui va se passer, c'est que le soldat de l'hiver a une réponse qui est dit quand le soldat de l'hiver a été vaincu. Alors d'abord, la réponse forcée, on passe à 2. Lorsque le soldat de l'hiver a été vaincu, lorsque le soldat de l'hiver a attaqué et vaincu un ennemi, je peux retirer 2 menaces. On passe à 2. Il subit 100 dégâts consécutifs. Je vais ensuite utiliser Mockingbird qui va attaquer à 1 pour retirer ici un jeton parce que ça dit quand il est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, je préviens 2 de ses dégâts et ensuite je retire un jeton. Je vais ensuite jouer cette ressource pour jouer puissance de feu, incliner jusqu'à 3 améliorations armes que je contrôle, 1, 2 et 3. Et pour chaque amélioration inclinée, choisissez un ennemi, infligez-lui 3 dégâts. Donc, 3 dégâts, 3 dégâts, 3 dégâts. Je l'ai oublié, mais tout à l'heure... Ah si, je l'ai fait tout à l'heure, ça. Je vais utiliser une de mes ressources pour baisser le niveau ici. Je vais redresser toutes mes cartes. Ah, non, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer à 2. Comme ça, il passe à 3 points de vie. Et maintenant, je redresse toutes mes cartes. Alors, elle avait subi son dégât tout à l'heure à cause de Rapido, elle. Non, Mockingbird, ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser son interruption. Donc, j'inflige un dégât désorienté. L'attaque est là, elle est vaincue. Comme ça, en même temps, elle reviendra dans mon jeu. On va faire comme ça. Et maintenant, je vais pouvoir redresser toutes mes cartes. Hop là, hop là, hop là. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Hop là. Et vu qu'elle était vaincue avec des dégâts consécutifs, le niveau d'alerte ne monte pas. Donc comme ça, c'est fait. On va passer à 3. Il est censé m'attaquer, mais il est sonné. Et ensuite, 2 cartes rencontre. La première,
Se rapprocher, réponse forcée, après le début de votre tour, défaussez la carte du dessus de votre deck et placez un jeton poursuite pour chaque ressource imprimée dessus. Et ensuite, deuxième carte, placez un jeton, et s'il y a au moins un jeton dessus, le méchant m'attaque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une ressource physique ici, plus une autre ici. Donc mon lien symbiotique, je suis bien dégâts contre une autre ressource physique. Pour jouer Tentacula grippante, ça dit quand le méchant initie une attaque, donc ce qui est le cas maintenant, j'annule l'attaque. Si je n'ai utilisé que des ressources physiques, ce qui est le cas, je peux le sonner. Maintenant, début de mon tour, je défausse la carte du dessus de mon deck. Donc une ressource, on passe à 2. Je vais contrer... Non, je vais utiliser mon multigun pour passer à 1. Ah, puis j'ai pas de carte spécifique là, ça va être compliqué. Je vais changer de forme, je vais piocher une carte. Ouf, j'ai eu de la chance. Donc du coup, action d'alter ego, défausser de votre main une carte spécifique à mon identité pour défausser cette obligation. Comme ça, c'est fait. Je vais me soigner pour passer 9 et 4, 13, mais mon max c'est 12. Je vais utiliser une double ressource ici pour jouer compétence guerrière. Donc ça rentre en jeu avec 3 jetons. Et ça dit quand votre héros attaque, je retire un jeton pour que cette attaque inflige un dégât supplémentaire. Je vais redresser toutes mes cartes. Je vais garder la double et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 2. Il est censé manigancer mais il est désorienté. Ensuite, carte rencontre. Placer un jeton poursuivi par le passé. Et s'il y a au moins un jeton, je défausse une amélioration ou un soutien que je contrôle. Bah, je vais défausser celle-ci, tant pis. Tant pis, tant pis. Si, allez, c'est pas grave. Du coup, nouvelle phase de joueur, je vais piocher une carte ici. Oh. Je vais ensuite changer de forme. Je vais, dans un premier temps, ici, utiliser le multigun pour retirer 2 menaces. Donc là... Non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça, pardon. Je vais, dans un premier temps, attaquer avec Mockingbird. Donc du coup, il est vaincu. Sauf que ça dit... ça dit quoi? Non, je vais pas faire ça. On passe à 1 ici. Donc ce que je vais faire, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais utiliser le multiflingue. Je retire 2 menaces ici. Donc là, on avance. Et là, ça dit interruption forcée. Quand la dernière menace a été retirée de cette manigance, mettez en jeu un allié captif secouru mis de côté, incliné sous le contrôle de n'importe quel joueur. Les joueurs peuvent avancer au stade 3A. S'ils n'avancent pas, placez 3 menaces sur cette manigance et les joueurs gagnent en avançant. Donc du coup, là, je vais essayer de récupérer tous, hein, tant qu'à faire. Donc là, il y a 3 menaces. Mockingbird va attaquer à 1. Non, avant de faire ça, je vais... Alors, tout dépend de ce que je peux faire après. Ouais, ce que je vais faire avant ça, c'est que je vais jouer ma double ressource ici, mentale, plus une troisième, afin de jouer technique éprouvée, donc exigence de mental, ce que je viens de faire. Et ça dit, quand vous jouez un événement agressivité attaque, si vous avez utilisé une ressource pour payer cet événement, augmentez de 1 la quantité de dégâts infligés par cet événement pour augmenter la quantité de dégâts infligés. Donc par exemple, puissance de feu, ça fait 3 dégâts, mais si je la paye avec une mentale, ça fera 3 plus 1, 4 dégâts. Je vais, donc du coup, elle était redressée. Mockingbird maintenant va attaquer à 3, à 1, pardon. Donc Batroc est vaincu. Vu qu'il est vaincu, je rajoute une menace ici. Vu qu'il est vaincu, là, quand Batroc est censé être vaincu, réinitialiser point de vie à 12 à la place. Et ensuite, je retire 6 menaces de la manigance principale. Donc j'en retire 3. Ce qui fait qu'il y a un allié qui va venir en jeu ici.
Mockingbird est vaincu. On rajoute 3 menaces. Je vais contrer à 1, 2, 3 ici pour retirer encore 3 menaces, sachant que le captif rentre incliné, incliné. Donc ça, c'est fait. Et je rajoute 3 menaces. Je vais utiliser 2 et 3 ressources ici pour jouer courir et tirer, redresser Venom et chaque amélioration arme que je contrôle. Hop là. Donc ça va ici. Donc on va faire comme ça, sachant que les alliés ne rentrent pas dans ma limite d'alliés. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais contrer à 1, 2, 3 ici, de nouveau, pour aller récupérer un autre allié qui va rentrer en jeu incliné. Donc on rentre de nouveau avec 3 ici, menace. Je vais utiliser mon multigun pour retirer 2 menaces. On passe à 1. Soldat de l'hiver va contrer à 1 ici. Du coup, je récupère le dernier captif secouru. Et s'il n'avance pas, place. Alors, ça dit ensuite, quand la dernière menace a été retirée, mettez en jeu un allié captif incliné sous le contrôle de n'importe quel joueur. Les joueurs peuvent avancer au stade 3A. Donc du coup, je peux avancer. S'il n'avance pas, donc là, je vais avancer parce que je les ai tous secourus. Une fois révélé, si le niveau d'alerte est élevé, ce n'est pas le cas. Sinon, retirer. Si le niveau d'alerte est face élevée visible, attribuez à chaque joueur une carte rencontre face cachée, ce qui n'est pas le cas. Sinon, retirez toutes les menaces de niveau d'alerte et retournez-la pour afficher sa face élevée. Donc là, on passe à élevé maintenant. Dans les deux cas, en mode expert, placez 2 menaces sur niveau d'alerte. Donc on passe ici à 2 menaces. Ici, il y en a 12 sur 18. Hop là. Et du coup, je vais m'arrêter là. Non, je vais pas m'arrêter là. Je vais pas m'arrêter là parce que... bah si, parce que de toute façon, j'ai pas le choix. Donc, je vais redresser toutes mes cartes. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Et je vais piocher, j'ai gardé celle-ci. Je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 13. Il est censé m'attaquer, mais il est sonné. Et ensuite, carte rencontre. Donc garde de l'ambassade qui entre en jeu avec garde et vulnérable. Et si, si le niveau d'alerte est élevé, ce qui est le cas, cette carte gagne renfort. Zaran, donc du coup, Zaran dit gagne X, X étant le coût en ressources imprimé de la carte intercalée, et j'intercale une amélioration arme sous lui. Donc du coup, je suis obligé d'en mettre une ici. Ah, ça me fout mes plans en l'air, ça. J'aime pas ça. Du coup, je vais dans un premier temps, donc ça dit quoi? Captif secouru, ne compte pas dans les mythes d'alliés. Action de héros, incliner captif secouru, retirer une menace par joueur de la manigance principale. Est-ce que je fais ça? En vrai, 1, 2, 3, 4. Donc on passe à 9. Hop là. Sachant que le soldat de l'hiver a subi son dégât consécutif tout à l'heure. Je vais ensuite attaquer à 2, 3, 4, 5, Zaran. Donc Zaran est vaincu. Ça va dans la défausse. Vu qu'il est vaincu, je rajoute un niveau d'alerte ici, pardon. Je vais jouer parer à tirer pour chercher une amélioration. Ah, c'est dans mon deck. Ah, mince. Est-ce que dans mon deck, j'ai Yann Bjorn alors? Non. Bon, donc du coup, ça sert à rien que je la joue, cette carte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer une, deux, trois ressources
pour jouer Professeur X. Donc Professeur X, quand il va entrer en jeu, il va aller désorienter le méchant. Alors ce que je vais faire, vu que j'ai... Je vais faire 1, 2... 3, 4. Et Professeur X, je vais le mettre comme ça. Ça, et ça dégage. Professeur X, il va contrer à 3, on passe à 6. Je vais utiliser cette ressource pour réduire le niveau à 2. Je vais utiliser ma ressource ici pour passer le niveau d'alerte à 1. Je vais changer de forme, je vais me soigner. Donc je passe à 12. Je vais redresser toutes mes cartes. Hop là. Donc sachant que Professeur X a subi son dégât consécutif. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On passe à 2, il est censé manigancer. Le garde va manigancer à 1. Et ensuite, carte rencontre. Sous alter ego, retirez un niveau d'alerte et la carte gagne renfort. Inclinez votre identité. Et lutte contre le contrôle. Donc ça dit incliner Flash Thompson, je peux pas. Donc mettez en jeu un exemplaire et la carte gagne renfort. Hop là. Et la carte gagne renfort. Infiltrer le bureau de la sécurité. Une fois révélé, je place un jeton accélération sur cette manigance annexe. Donc il y en a 2. Et une fois déjoué, je peux retirer un niveau d'alerte. Du coup, patrouille, tant que ce sbire, vous ne pouvez pas contrer. Je peux pas contrer la manigance principale. Mais après, je peux quand même utiliser ça. Donc, Professeur X, pardon, lui, il s'en va. Donc, ce que je vais faire, c'est que le soldat de l'hiver va aller attaquer à 2 le symbiote. Il est vaincu. Réponse forcée, je rajoute une menace. Je peux retirer 2 menaces d'une manigance. Je vais les retirer ici. Soldat de l'hiver est vaincu. Je vais ensuite utiliser Projet Renaissance pour piocher une carte. Je vais changer de forme. Je vais utiliser une ressource ici mentale que je vais utiliser pour jouer chacun à son tour. Donc infliger 2 dégâts à un ennemi. Vu que j'ai utilisé le mental, ça fait 2 plus 1, 3. Donc lui, il est vaincu. Et ça dit, une fois vaincu, placer une menace sur niveau d'alerte. Et vu que je l'ai vaincu, réponse forcée, j'en rajoute une autre ici. Si cet ennemi est vaincu par cette attaque, infligez 2 dégâts à un ennemi. Donc je vais en infliger 3 à Batroc. Comme ça, c'est fait. Avant de faire tout ça, imbécile que je suis, je vais utiliser cette double ressource pour jouer Srog. Parce que Srog, ça dit, après qu'il est entré en jeu, je donne une carte tenace si j'étais engagé avec un sbire. Donc je joue d'abord Srog et ensuite je fais tout ce que je viens de faire là. Hop là. Comme ça, Srog, il a sa carte tenace. Je vais utiliser mon multigun pour retirer du coup cette manigance, c'est-à-dire retirer un niveau d'alerte. Donc on passe à 2. Hop là. Et hop là. Je vais ensuite retirer 1, 2, 3, 4. Donc on passe de 8 à 4 ici. Je vais ensuite jouer... Je vais jouer quoi? Je vais jouer de nouveau une ressource mentale ici pour jouer chacun son tour, qui dit infliger 3 dégâts. Infliger... non, je ne vais pas faire ça.
Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ces 2 ressources pour baisser le niveau ici à 0. Srog, il va rien faire. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir, je vais garder ces 2 là, jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe ici à 5. Batroc va m'attaquer, je vais défendre avec Srog, il va m'attaquer à 2, plus 2, 4. La tenace s'en va. Du coup, vu qu'il m'a attaqué, un niveau de menace. Et ensuite, carte rencontre. Placer un jeton poursuivi par le passé. Et ensuite, s'il y a au moins un jeton, dessus, le méchant vous attaque. Donc là, il y en a 4. Ce qui fait que, vu qu'il y a 3 plus nombre de joueurs 1, je retire chaque jeton. Et si Nemesis Sbire est en jeu, il s'active contre vous. Sinon, je retourne cette carte. Donc ça dit, après avoir retourné cet environnement, trouvez le sbire Nemesis et révélez-le. Cherchez la manigance annexe et révélez-le. Hop là, sachant que j'en avais déjà vaincu un tout à l'heure. Et ensuite, je retourne la carte. Et ça, pareil, ça me fout mes plans en l'air encore, j'en ai marre. Parce qu'ils ont garde et patrouille. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste? Je vais utiliser une ressource ici pour jouer. Alors, avant de faire ça, je vais infliger 2 dégâts à ce sbire. Donc là, il y a une menace qui entre. Je vais attaquer avec ce sbire. Il y a une autre menace qui va se mettre ici. Je vais dépenser 2 ressources pour baisser à 1. Hop là. Je vais utiliser une ressource 2 et 3 pour jouer courir et tirer, c'est-à-dire redresser Venom et chaque amélioration arme que je contrôle. Hop là. Je vais ensuite utiliser de nouveau ça pour tuer le symbiote. On passe à 2. J'étais redressé, moi. Ouais, j'étais redressé grâce à ça. J'ai utilisé le symbiote, le dernier, pour vaincre. Donc ça, c'est fait. Donc je ne me souviens plus le nombre de menaces, donc dans le doute. Donc comment j'ai fait? Non, c'est bon, normalement, ça devrait être bon. Et dans tous les cas, je vais contrer à 2 ici. Alors non, j'ai envie que tout soit clean. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser... Si je vais utiliser mon contre ici, mon pistolet. Oh, je me souviens plus, je suis perdu. J'avais 3. J'en avais 3. Sachant que... Oui, sachant que j'étais redressé. J'en avais battu un. Hop là, j'en avais battu un autre avec ça, ça s'était redressé. J'avais utilisé 2 cartes pour réduire. Donc on était à 3, donc après on était à 1. Ensuite j'ai joué ma carte pour redresser tout. Je l'ai vaincu lui avec pardon et je suis repassé à 2. Donc je pense que ça devrait être bon normalement. Je vais contrer à 2 ici. Et ah non, il y avait Srog qui avait attaqué aussi. Et je vais faire 1, 2, 3, 4 pour retirer 4 menaces ici. Je suis totalement perdu, donc je ne sais plus ce qui se passe, c'est pas grave. On va passer à 1. Je vais redresser toutes mes cartes, mais avant ça, je vais passer sous forme d'alter ego, dans le doute. Je redresse et je vais piocher jusqu'à en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop là. Sachant qu'il a 9 points de vie. On passe à 2, il va manigancer à 3, donc uniquement 3. Donc on repasse à 5. Et ensuite, carte rencontre. Oh là là, il va manigancer. Il va manigancer à 3. Donc à 3, donc on passe à 8. Et je replace un jeton ici. Décidément, je ne vais jamais m'en sortir. Du coup, projet Renaissance, je pioche une carte.
Carte rencontre, je vais changer de forme. Ah, les derniers tours, là, ils m'ont fait mal, hein. Hop là. Grâce à mes captifs secourus, je vais... Parce que je ne l'ai pas dit, mais normalement, quand il attaque un sbire, un allié captif secouru à la place. C'est pour ça que j'ai changé de forme là tout à l'heure. 1, 2, 3, 4. Je repasse à 4. Est-ce que je peux avoir le niveau d'alerte tout en bas? Normalement, oui. Je vais utiliser, allez, 2 ressources ici pour retirer 2 menaces. Hop là. Je vais retirer 2 menaces ici. Donc on passe de 4 à 2. Je compte à 2. Alors, je compte à 2. Parce que c'est quoi là? Si on achève, la partie est gagnée. À la limite, est-ce que je peux l'achever plutôt? Si je fais 5 dégâts, 6, 7. Ouais, donc ce que je vais faire plutôt, parce qu'il m'aura gonflé jusqu'au bout, je vais attaquer à 2 ici, on passe à 7. J'attaque ici à 3, il passe à 4. Et enfin, je vais utiliser 1 et 2 ressources pour jouer attaque sauvage qui est dit infliger 5 dégâts à un ennemi. Donc je les inflige à Batroc. Et ensuite, ça dit, donc là, du coup, on passe à 1 parce qu'il est vaincu. Alors, ça dit, alors attendez, réponse, interruption forcée, pardon. Non. Interruption forcée, quand Batroc est censé être vaincu, je réinitialise tous ses points de vie, il passe à 12. Ensuite, je retire 2 menaces ici. Du coup, ça dit, si le stade est achevé, non, s'il n'y a pas de menace sur cette carte, les joueurs gagnent la partie. Donc du coup, la partie est gagnée. Pouf. J'avais complètement oublié qu'il pouvait être aussi compliqué que ça. Donc après, je ne sais pas si mon deck il était optimal là. Là, il m'aura bien embêté en m'enlevant mon pistolet. Mais bon, juste par curiosité, je voulais voir ce qui se passait si après je redressais mes cartes. Hop là, hop là, hop là. Donc du coup, il m'attaquait à 3, oulala, 4, 5, 6. Et ensuite, les 2 cartes rencontres. La carte, il aurait de nouveau manigancé. Et ensuite, un soldat qui aurait ramené un autre sbire. Ok, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour la prochaine.